Les amis, j'ai peur qu'on n'ait pas assez là. Hein. C'est quoi? Vous avez rien amené là? Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. On est encore à Nîmes aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'avais retrouvé mes amis Jo, le champion de France de burger, et Thibaut qui était son coach et qui a aussi un restaurant ici, le bistrot Jacquemart. On est allé dans un petit rassemblement de food truck, on a mangé des riz de veau chez Thibaut, on est allé au nouveau bar resto cubain de Jo. Là aujourd'hui, on se fait un deuxième round. Il va y avoir du sucré puisque dans la deuxième partie de la vidéo, on va faire connaissance avec deux très bons pâtissiers. Une pâtissière de Nîmes, un pâtissier de Montpellier qui vient exprès du coup aujourd'hui pour me faire goûter ça. Et juste avant, on va au Halles chez le fameux Jo, le champion de France de burger. C'est là où il a son resto chez Jo. Et il m'a promis aujourd'hui de level up et de me faire goûter un burger original. À chaque fois, il essaye de me surprendre et pourtant, il en faut beaucoup pour me surprendre au niveau burger. C'est parti, suivez-moi. Alors bien dormi mon champion? Ça va, un peu fatigué mais ça va. Soirée. Ça va. Bon, aujourd'hui tu m'as dit que tu veux me faire goûter l'une de tes dernières créations. Ouais. Parce que moi il faut, au niveau burger, ça y est, il faut commencer à m'étonner un petit peu. Donc on est obligé de level up. Là je vais t'étonner, ben là on a fait le thème de la journée, c'est pâtisserie comme je t'avais dit. Ouais. Donc du coup j'ai fait un burger façon millefeuille visuellement. D'accord. Et par contre c'est un burger salé, donc une petite création un peu intéressante que je vais t'expliquer dessus. Ah ouais. Mais du coup c'est avec du pain quand même? C'est avec un pain mélange, c'est entre un pain fougasse et une pâte feuilletée. Ah ouais, ah bah bien allez on va regarder ça. Je te présente Déborah, la chef, sans qui je ne saurais rien en cuisine. Alors là on a un fond de gibier qu'on a fait réduire. Là on va faire juste un petit dressage. Ah est-ce que là du coup c'est voilà, c'est une belle assiette. Voilà. C'est un burger qu'on essaye de faire un peu plus... C'est de l'art. Voilà, on essaye. Ah du coup les steaks ils sont allongés comme ça pour être à la forme du pain? Exactement. Donc là on va envoyer les steaks en cuisson. Allez là on met un petit peu de fond de gibier dessus. Alors c'est quoi ce fromage? C'est un comté vieux AOP de notre ami Vincent Vergne que tu avais rencontré. Ah le fromager du marché. C'est ça. Donc là on a un comté vieux AOP qu'on va mettre sur notre steak qui cuit. Des belles tranches de comté. On a zappé une petite étape. Ouais vas-y. Donc en fait Déborah nous a mis un petit confit d'oignon qu'on a fait déglacer cassonade, miel et crème de marron. Avec quelques petites noisettes torréfiées qu'on a rajoutées dessus. Pour le style. Là, on va laisser un peu fondre notre fromage. Ouais. Pour les tranches sont un peu épaisses. On a eu du mal à leur faire plus fine. Donc on a fait une mousse maison de morille, cèpe et marron. Donc en fait on la poche. Ah ouais. Et c'est élaboré hein. Ouais, c'est une vraie pâtisserie pour le coup. Ah ouais. On a un petit crémeux de mâche, citron et piment d'Espelette. Donc là on va venir mettre un peu de vraie mâche pour la couleur et pour la mâche justement aussi. Hop. Là on vient mettre un peu de lard grillé fumé au poivre. Et la recette elle est élaborée de ouf hein. Comme quoi il est encore possible de me surprendre au niveau burger. Et là du coup la dernière étape, et c'est vrai que c'est en mode... c'est un mode millefeuille. En mode millefeuille hein. Une dernière petite touche monsieur l'artiste. Pour le dressage. Alors on va rajouter quelques points de crémeux de mâche. Déborah nous suit avec des petites noisettes torréfiées dorées. Eh mais c'est beau. J'ai trouvé la perle rare avec Déborah. Et là on va finir avec des petits pickles de mousseron des prés. De quoi? De mousseron des prés, c'est un champignon. C'est un champignon. C'est un petit champignon. En fait on va venir juste décorer notre buns avec les petits chapeaux des champignons. Ah c'est décoré comme une vraie pâtisserie hein. Voilà. Alors là, tu me bluffes. Enfin, j'ai hâte de goûter, mais déjà, alors là par contre on va décevoir les gens qui regardent la vidéo, c'est que tu l'as fait pour un événement exceptionnel, c'est éphémère et il n'y a pas. Après des créations comme ça a tellement plu l'événement que des créations comme ça on va en refaire de manière régulière. Donc il faut checker les réseaux de chez Jo. C'est ça. Je vous les mets dans la description. Et là il y a encore une touche finale, mais ça fait 5 touches finales. Là c'est la vraie touche finale, donc pour aller loin dans le délire, on s'est dit qu'on pouvait pas faire des frites vu qu'on fait un trompe-l'œil sur de la pâtisserie. Churros de patates douces. Non. Avec une sauce barbecue que l'on a fait à la crème de marron. Donc on est vraiment dans du sucré salé à fond. Génial. Eh bravo les amis, hein. Franchement. Bon bah on va goûter maintenant hein. Alors on va goûter, attention, en très bonne compagnie. Parce que du coup on a une brochette de pâtissier avec nous. Alors on a Léa qui est pâtissière à Nîmes. On découvrira tout à l'heure ce que tu fais. Voilà. Et nous avons Rémi et Betty, vous venez de Montpellier, c'est ça? Exactement. Ouais. Ah là, et alors on parlera tout à l'heure de vos pâtisseries, mais là, vous allez goûter ce truc.
Un burger millefeuille. C'est vraiment magnifique. Hein. Déjà avec votre œil de pâtissier visuellement, vous en pensez quoi? Magnifique. Super. Je vous présente le mec qui l'a fait, il est derrière. Regardez comme c'est beau, des pâtissiers qui se régalent. Eh, churros de patates douces, c'est pas une idée de génie ça? C'est un trempe-l'œil au top. Alors? C'est gourmand, ouais. Putain. Ah ouais, trop beau. Enjoy. Des trucs que t'as pas vraiment l'habitude de bouffer, bah, c'est génial. Ouais. Moi j'aime bien. Les churros, c'est fantastique. Et là, vous avez vu ça, c'est un vrai taf. C'est pour ça aussi que il peut pas le mettre à la carte, imaginez tous les jours, parce que ça prend plus de temps à faire. Le pain est fait exprès, l'assemblage et tout ça, c'est fait avec minutie, il y a un joli dressage. Quand il dit que c'est un millefeuille, il n'y a pas d'arnaque. Ça respecte vraiment les codes du millefeuille. Il y a les différentes couches et le pain qui fait penser à ça. Ah, j'ai hâte de goûter là, j'y vais direct. Eh, regardez ça les amis. Il n'y a pas de foie gras. Et il y a un goût de foie gras, mais c'est ce que je ressens le plus. C'est quoi? C'est la morille. C'est la morille. Ouais, là, dans le burger, avec le gras déjà du beurre, en fait, on les fait revenir d'abord dans le beurre. On les fait bien suer dans un beurre noisette. Après, on les a mixés, on les a fait déjà revenir dans de la crème. On les a ensuite mixés et après, on les a un peu fixés à l'agar-agar pour donner cet effet mousse. C'est ce qui fait que, en fait, chaud, une fois que ça fond un peu, ça donne ce côté gras. Un peu foie gras. Bah, les gars, vous prenez plus la tête à acheter du foie gras. Hein. Eh non, c'est très très bon. Et c'est vraiment. Là, il y a plein de saveurs qui se croisent et qui matchent de fou ensemble. Et puis la texture du pain, c'est ça qui change par rapport à un burger traditionnel aussi. L'originalité, c'est ça aussi. Churros de patates douces. Ça, c'est une idée de génie. Hein. Parce que depuis quelques années, les frites de patates douces sont arrivées en force. Mais là, churros de patates douces, trop bien pour l'originalité. Hein. Je suis trop content, c'est créatif et c'est bon. Franchement, je vous le dis, j'ai mangé quand même plus d'un burger cette année encore. Et là, je crois que c'est mon meilleur burger de l'année. Mais peut-on le comparer à d'autres burgers tellement il est recherché et travaillé? Mais en tout cas, c'est une tuerie. Et là, on a changé de spot pour déguster les pâtisseries du coup de nos deux pâtissiers, de nos deux maisons. Et on est où là? On est sur la place Carré. Sur la place de la Maison Carrée, ouais, c'est ça. Ah oui, la place de la Maison Carrée. À la maison d'Arthur, donc une affaire qui fait limonaderie et restauration du midi et du soir également. D'accord, et on va se poser là parce qu'il y a une terrasse sympa et ils ont bien voulu nous accueillir, c'est cool. Et que c'est magnifique en plus vu sur la Maison Carrée. Ah ouais. Donc on va se faire un petit tea time en terrasse. Bon allez, on est posé, franchement on est bien là. Petite terrasse face à la Maison Carrée, on est trop bien. Alors Léa, toi, donc tu es pâtissière. C'est ça. Mais à la base, dans ta vie, tu n'étais pas pâtissière. Non, j'étais banquière. Tu étais banquière. Ouais. Banquière, genre, tu faisais quoi? Conseiller? Ouais, Conseiller, c'est toi qui nous appelle en disant faut qu'on prenne rendez-vous parce que t'as des trucs à nous refourguer. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et donc t'en as eu marre de cette vie? Marre et du coup, reconversion pro. Et depuis un an maintenant, je suis lancée. Et j'ai ouvert la boutique il y a 2 mois. Donc toi, tu es sur Nîmes, ta boutique est à Nîmes, on mettra toutes les infos, l'Instagram et tout ça. Mais bon, t'as toujours aimé faire de la pâtisserie, j'imagine? Ouais, quasiment depuis toujours. Ouais. Mais j'ai commencé avec le cake design, les pâtisseries américaines à étage, etc. Ouais. Ah, tu faisais ça genre pour les baptêmes, les mariages et tout ça? Ouais. Parce que la pâtisserie, c'est pas juste faire des recettes, reproduire des recettes, c'est aussi créer soi-même. C'est ça. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît le plus et c'est pour ça que je le fais. Et du coup, après, on est toute une équipe après pour reproduire tout ce qu'on imagine. Et après, il y a les collabs, etc. qui permettent de maintenir toute la créativité aussi dans ce métier. Et tu as ouvert au mois de septembre ta boutique. Oui. Et on m'a dit ça a buzzé direct, il y a la queue et tout ça. C'est à 45 minutes de queue. Et comment ça se fait? Je sais pas, une grosse communication. C'est un truc de fou. T'as vraiment beaucoup communiqué sur les traits, les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais. Ok, alors du coup, on va voir. Là, j'ai de la chance. Je fais pas la queue. Du coup, j'ai rapporté pas mal de choses qu'on propose en boutique. On a les fameux cookies, donc pécan, sucre muscovado et 3 chocolats. Ouais. Là, on a un nouvel entremets qu'on a sorti la semaine dernière. Donc, c'est un moelleux amande, crémeux citron, praliné et mousse noisette. Ok. Là, on a le produit phare de la boutique. Donc, c'est les fingers qu'on propose en 5 saveurs différentes. On a celui-ci qui est marron cassis, celui qui est tout chocolat. Amanda, donc c'est poire amande. Simon, c'est celui qui est au citron. D'accord. Et là, on a des Paco, donc c'est passion mangue coco. Et tarte chocolat, donc ganache chocolat, praliné, caramel beurre salé. Et on a notre classique du mois, donc le millefeuille, ganache montée vanille et caramel beurre salé. Les grands classiques, les valeurs sûres, t'en fais quand même une par mois, donc ça peut être le millefeuille, le Paris-Brest, des trucs comme ça. Exactement, on a commencé avec le Paris-Brest à l'ouverture et le flan le mois dernier et ce mois-ci le millefeuille. Alors on n'est pas du tout en mode battle, hein. Au contraire on mange tous ensemble. En plus vous avez fait connaissance depuis quelques mois, c'est marrant parce que alors vous deux vous venez de Montpellier. Ouais, ça.
Et vous avez découvert Johannes en regardant la vidéo que j'avais fait avec lui cet été, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est trop marrant. Vous êtes allé le voir, vous avez discuté et peut-être que vous allez bosser ensemble aussi à faire des collabs, burger, pâtisserie et tout ça. Alors vous êtes à Montpellier. À la base, c'est une pâtisserie qui vient de ta famille depuis plusieurs générations? C'est ça, 4 générations. D'accord. Et donc là, vous avez, du coup, vous bossez ensemble C'est ça. avec les parents. C'est ça. Alors, c'est comment vous répartissez les rôles? C'est les parents qui pâtissent, toi t'es plus dans la com, c'est ça? Exactement, ouais. Donc plus la com, ses parents, en fait, il y a sa mère qui est plutôt gestion administrative, papier. Betty, elle s'occupe de tout ce qui est partie salée, donc le snacking, Ok. les salades, les quiches, etc. Son frère boulangerie et son père pâtisserie. Et alors c'est quoi? C'est plus moderne? C'est plutôt moderne? Plutôt pâtisserie traditionnelle? Plutôt un peu des deux? Plutôt Non, on a essayé justement de sortir un peu du traditionnel et de moderniser les éclairs. Parce que les éclairs, ça fait des années Ouais. qu'on en voit, on en mangeait quand on était enfant. Et on a essayé de moderniser ça en mettant au goût du jour avec des saveurs qu'on retrouve pas forcément partout. Et ça, regardez, ils sont magnifiques. Du coup, là, on a toute une petite panoplie d'éclairs. Alors, il y a quoi? Donc ça, c'est Snickers. C'est avec du caramel, des cacahuètes. Là, c'est le pink avec de la rose, du litchi. Ça, c'est le Paris-Brest. Ça, c'est une pavlova cassis marron. Magnifique. Éclair pistache. Éclair à la pomme cannelle. Après, ça, c'est le traditionnel Saint-Honoré. Ouais. Le stracciatella. L'exotique, passion mangue. Le chocolat. Le vanille. Et la tropézienne. Ils ont l'air très très beaux. Hein. S'ils sont aussi bons que beaux, ce sera nickel. Le nouveau spécialité, c'est aussi le panettone. Donc on a fait un stage avec un spécialiste de la panettone qui nous a donné son levain. Ouais. Donc c'est un levain qui a 100 ans. On travaille tous les jours, on nourrit tous les jours. Et grâce à ça, on fait un panettone qui se conserve ultra bien 10 jours grâce à ce levain. Là, il y a du pain. Qui a amené du pain? C'est vous? Ah, à cause de ça? Oui. Exactement. Aïe aïe aïe, ils ont aussi leur pâte à tartiner maison. Les gars, il est bien ce goûter. C'est un goûter, un dessert, on sait plus trop ce que c'est, mais. Et ça, c'est vous? Ouais, babka. Ah, Babka. Praliné. À côté, tu as des oursons en guimauve aussi. Et des tablettes de chocolat. Les amis, j'ai peur qu'on n'ait pas assez là. Hein. C'est quoi? Vous avez rien amené là? On fait quoi? Tirage au sort? On coupe tout en petits bouts? C'est marrant parce que toi, du coup, de ce côté-là, c'est des fingers. Et de l'autre côté, c'est des éclairs. Moi j'ai goûté ton marron cassis Celui-là, la ouais. semaine dernière. Ouais. Il était excellent. Moi, je vais goûter les vôtres. Enfin, bref. Échange de bons procédés. C'est ça, exactement. J'y vais pour ce finger. Hein. Du coup, ça se mange. Ouais, là, tu l'as coupé, donc Normalement, j'y vais d'un coup. Hein. comme ça. T'as plein de sensations en une bouchée. Aussi bien au niveau du goût que des différentes textures, parce que tu sens le cake, tu sens autour. Du coup, c'est quoi autour? C'est Là, t'as une Une- ganache montée chocolat au lait et des plaques chocolat noir en fait. c'est génial. Et l'autre, t'as dit noix de coco. Passion mangue coco. C'est vrai, les amis, qu'il faut changer les places parce que les pâtisseries de Léa de votre côté et les vôtres du côté de Léa, parce que vous connaissez ce que vous faites. Vous voulez goûter quoi en premier, comme le finger? Celui au chocolat, moi. Ah, toi, t'es comme moi. Vas-y. Ah, c'est un crossover de pâtisserie. Alors, quand il y a ce petit geste de la main, c'est que c'est bien normalement. Comme c'est pour Léa, on va lui mettre le Je mets l'huile de chou, bah oui, attends. Hop là. Ah, fais voir dedans. C'est magnifique. Le vanille, la chantilly. Ouais, donc c'est vraiment un éclair, la base d'éclair. Là, c'est celui-là, c'est le plus classique, on va dire. C'est D'accord. celui qui. Je t'ai loupé, t'as mangé directement ton Ah ouais, éclair. je J'ai l'ai pas loupé le attendu. truc. Alors, C'était trop bon. Ouais, vraiment très bon. j'ai oublié, c'est quoi? Poire amande. Ah oui, poire amande. Les deux. Non, celui-là c'est citron. Le premier c'est Celui-là c'est citron et celui-là c'est Citron et poire. Ah ouais, poire amande aussi, je veux goûter. Moi ce que j'aime bien dans tes fingers aussi c'est qu'ils sont pas trop sucrés. Oui, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Et c'est vrai que c'est top. Parce que moi j'aime pas quand c'est trop sucré. Et pourtant on est pâtissier Oui, c'est mais... En plus, c'est plus la mode, hein. Ouais, Trop c'est sucré. vrai, mais Ouais. maintenant beaucoup de pâtissiers désucrent Ouais. ou dessalent leur pain. Maintenant c'est plus... Et poire amande, c'est super bon. Ah ouais, éclair pistache. C'est vrai qu'il en jette, hein. Tiens, bah donne ça à mon champion. Ça lui fait envie. Il m'a régalé avec son burger millefeuille, il a mérité là. Moi qui suis un grand fan de pistache, franchement, c'est super bon. Avec mon petit chocolat chaud de la maison Arthur, là franchement ça va être parfait pour accompagner ces pâtisseries. Non mais c'est un truc de fou, on ne sait plus où donner de la tête. Là je me tourne vers ma droite, Léa, allez un petit cookie de Léa quand même. Ça c'est valeur sûre. 3 chocolats, pécan et fleurs de sel. Oh là 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 là. Valeur sûre, avec le petit chocolat chaud. C'est à quoi celui-là, noisette?
Ça c'est un moelleux amande, praliné, crème de citron et mousse noisette. Ça, c'est la tarte au chocolat de Léa. Bon, écoutez les gars, on a plutôt bien mangé là. Ouais, c'était pas trop mal. Ouais, Petite marge digestive, il paraît qu'il y a une course de taureaux. Ouais, bah, c'est bien. un petit abrivade sur le boulevard Victor Hugo, donc on va t'y amener pour finir le week-end en beauté. C'est pas dangereux? Non, faut pas aller au milieu quoi. Après. Et ben voilà, un peu de tradition régionale pour terminer cette nouvelle vidéo à Nîmes. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. On a des nouvelles idées encore. Alors, on a encore à chaque fois que je viens, on repart avec de nouvelles idées. Du coup, je reviens 2 mois après. Je vais passer ma vie à Nîmes si ça continue. Ouais, même avant 2 mois, je pense qu'il faudra que tu reviennes. On verra. D'ici là, bah à très bientôt. À bientôt, Flo. Merci Joe, merci à bientôt toute tout le la team monde. des pâtissiers, des pâtissières et tout. Je vous mets toutes les infos dans la description. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On R. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?